m'appelle Sébastien Denaja, j'ai 41 ans là, depuis quelques jours. Je suis papa de deux petits garçons, Hugo et Thomas, qui ont 5 et bientôt 8 ans, qu'on élève ici à Sète, c'est dans le quartier du Barou. On vit avec ma femme Alexia. Voilà, je suis d'ailleurs heureux qu'ils grandissent ici parce que c'est la ville où justement moi aussi j'ai grandi, où je vis, où je m'épanouis. Sinon, bien écoutez, professionnellement, moi je suis docteur en droit de l'université de Montpellier et puis ensuite je suis devenu, il y a une dizaine d'années, maître de conférence de droit public. Voilà, donc j'enseigne toutes les matières du droit administratif au droit constitutionnel, droit international. Ma spécialité, c'est le droit des collectivités territoriales. J'avais fait ma thèse de doctorat dans ce domaine-là. Voilà, sinon, ce n'est pas professionnel, mais j'ai aussi été député de Sète entre 2012 et 2017, et je suis conseiller municipal depuis 2014, ce qui m'a donné aussi, je pense, voilà, une grande connaissance du territoire de Sète, cette ville où ma famille est implantée depuis plus de 250 ans, du côté de ma maman. Voilà, j'ai un ancêtre connu, notamment Joseph Soulet, qui était fait libre, écrivain occitan. Puis du côté de mon papa, enfin du côté de ma grand-mère paternelle, on est là aussi depuis plus d'un siècle. Voilà, donc je suis issu d'une vieille famille sétoise. J'en tire pas de gloire particulière, même si ça décrit aussi ce qu'est mon attachement familial, notamment à cette ville, même si souvent je répète que pour moi, je crois qu'il faut surtout ne pas distinguer entre sétois et néo-sétois. J'aime pas trop d'ailleurs ce mot, parce qu'il n'y a que des sétois à Sète, parce qu'on est une même communauté de rêve et de destin. Moi j'aime bien cette expression. Voilà, du moment qu'on est un sétois de cœur ou une sétoise de cœur, qu'on a choisi de vivre ici, eh bien on est pleinement sétois au même titre que les autres. Alors moi, je me définis pas ni par une couleur ni par une étiquette. Tout le monde connaît mes engagements. Moi, je suis fidèle en plus à la famille de pensée à laquelle j'appartiens. Moi, je me décris souvent quand même comme social-humaniste. Ce à quoi j'adhère, c'est la pensée de Jean Jaurès, de Léon Blum. Alors, ça dit parfois plus grand-chose à beaucoup de monde, mais je crois vraiment profondément à l'humanisme de Jean Jaurès. Je crois beaucoup aujourd'hui qu'on ne peut plus se définir si on est justement humaniste sans dire qu'on est écologiste. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait quelques années vraiment que c'est monté en moi. Et ça s'est encore vraiment renforcé quand j'ai participé, lorsque j'étais parlementaire. J'ai eu cet honneur-là à 3 conférences mondiales sur le climat, euh, au Pérou, à Paris et aussi à Marrakech. Donc humaniste, écologiste, progressiste, parce que moi je crois beaucoup, voilà, à la question de la justice sociale. Moi, le grand discours qui m'a toujours mobilisé intérieurement, c'est le discours de Victor Hugo en 1849 à l'Assemblée nationale sur l'éradication de la misère. Voilà, je crois que une des raisons, en tout cas profondes, de mon engagement, c'est lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, ce qui n'empêche pas en même temps quand même d'avoir un souci de la liberté, notamment de création, etc. Mais voilà, le souci de l'égalité, de la justice sociale, c'est des choses absolument fondamentales pour moi. Et sinon, je me définis aussi souvent par-dessus tout comme un républicain. Voilà, je crois aux valeurs simples qu'énonce la devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, parce que derrière tout ça, c'est la question de la solidarité. Il faut toujours y ajouter la laïcité, parce que c'est un élément fondamental du vivre ensemble. Voilà, donc si je devais me définir au-delà d'une étiquette qui caricature finalement la complexité d'une pensée, c'est oui, humaniste, écologiste, progressiste et républicain. Républicain, je crois que je dois beaucoup dans mon engagement au rôle qu'avait joué mon grand-père, notamment un de mes deux grands-pères, Marc Barillon, qui était un ancien résistant. Parce que je sais que c'est aussi beaucoup à lui que je dois l'attachement à la ville aussi, mais à l'engagement dans la vie publique. Et vous me posiez la question de la raison fondamentale de mon engagement. Bon, c'est quand même assez simple, je pense que c'est commun, je l'espère, à tous les autres et toutes les autres candidats. C'est le souci d'être utile. Voilà. Souvent on caricature les politiques en disant que c'est tourné vers eux-mêmes, etc. Moi j'ai déjà réussi professionnellement, je ne cherche pas une reconnaissance particulière, j'ai même en plus été élu député très jeune, à 33 ans. Bon, donc les ordres de la République, tout ça, je sais ce que c'est. Moi, voilà, ce que j'aimerais, dans le temps qui nous est imparti sur Terre, c'est être utile. Et être utile ici, parce que c'est là que je vis, c'est là que je connais le mieux le territoire, les habitants.
Et donc profondément, voilà, j'aimerais aussi mettre mes compétences, je crois quand même que j'en ai quelques-unes, mon expérience aussi au service des autres, voilà, dans un lieu que j'aime tout particulièrement. Moi, je me rappelle d'une phrase aussi qui m'interpelle souvent, c'est une des dernières phrases dans le chapitre 30 de Candide de Voltaire. Il faut cultiver son jardin. Et c'est à tous les sens du terme. Et ben moi, mon jardin, il est c'est toi. Voilà. Alors, moi, j'entretiens avec la ville, je crois, un rapport vraiment. La ville elle-même, le territoire, un rapport vraiment charnel, comme beaucoup de ces toits. Hein. Bon, voilà, c'est un territoire voilà, où profondément, je crois oui, que je suis attaché viscéralement. Bon, même souvent, la colline, j'aime bien. Il y a plein de gens qui vont comprendre ce que je dis. Elle a même un galbe qu'on pourrait presque caresser, l'espèce de douceur de la courbe de sa colline. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose où ce territoire, voilà, je le ressens dans mes tripes. Et d'ailleurs souvent on m'a dit mais pourquoi tu n'as pas fait de la politique ailleurs? Mais parce qu'il n'y a qu'ici que je ressens ça, voilà, un attachement viscéral au territoire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis meurtri de voir à quel point aujourd'hui on la maltraite, on la défigure, on l'abîme, voilà. Parce que ça touche aussi au-delà de ce qu'elle est physiquement, ça touche à son âme. Voilà. Donc je crois vraiment que c'est cet attachement aussi voilà, viscéral et charnel au territoire qui est un des moteurs aussi dans mon engagement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on oui, on lui fait du mal, on la maltraite. Alors évidemment, oui, il y a au-delà du territoire, il y a les gens. Et moi, moi j'aime les gens, je crois que je l'ai montré dans mes fonctions d'élu, je suis toujours en proximité. J'ai reçu, quand j'étais député, plus de 5000 sétoirs moi-même dans ma permanence. Donc je crois vraiment qu'il faut être. Voilà, je crois que ça se voit de toute façon, tout simplement. Voilà, il faut être sur le terrain, proche des gens, en écoute. Voilà, les écouter. Moi je noircis j'en ai même un là sous les yeux. J'ai des dizaines de carnets que je noircis de ce que me disent les sétoirs en permanence, qui me donne aussi une connaissance très fine de leurs problèmes, de leurs difficultés par quartier par quartier. Je peux vous dire que rue de la Crevette, il y a un lampadaire qui dysfonctionne dans une maison qui donne, elle, sur le quai de la Dorade, qui manque tant de poubelles sur la promenade qui borde l'étang au Barou, ou qu'il y a des difficultés au pont-levis en termes de circulation au carrefour. Bon bref, c'est une écoute permanente des Sétoises et des Sétois, parce que moi je les aime et je nous aime. Je nous aime dans ce qu'on est, en plus de différents. En plus, on est quand même un peu exubérant, on a un humour sétois, la galéjade à la sétoise. Bon, voilà. Donc voilà, j'aime ce que nous sommes dans la diversité que nous avons. Parce que souvent on dit que c'est une île singulière, mais je crois que c'est d'abord une singularité humaine. Voilà. Et je crois beaucoup à ça. Et aujourd'hui, un des enjeux de l'élection aussi, d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'unité entre les Sétoises et les Sétois. Parce que par contre, je suis très marqué, ça fait de longs mois que j'arpente le terrain, par quand même l'idée que certains commencent à s'ignorer un peu. Donc, et à Sète, on a eu aussi cette facilité à vivre ensemble, quel que soit le milieu social auquel on appartenait. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut travailler à ça, à préserver cette singularité humaine et l'unité de la population sétoise. Alors la ville de demain, je l'imagine d'abord tournée vers les grands défis du siècle qu'on doit relever ici. Donc c'est une ville plus démocratique, notamment une ville en tout cas où les Sétois décident d'un certain nombre de choses, où on fait la transparence d'ailleurs sur les décisions qui sont prises. C'est par exemple retransmettre les conseils municipaux, c'est associer les Sétois à un certain nombre de grands choix d'aménagement. Donc dès que la décision est importante, il faut que les Sétois soient consultés, y compris par référendum, et qu'ils prennent la décision, parce que trop souvent on leur a imposé les choses. Donc je pense que la ville de demain, c'est une ville où les citoyens vraiment sont partie prenante de la décision publique. La ville de demain, c'est aussi une ville forcément plus écologique. Et l'écologie que je prône, moi, c'est une écologie humaine, mais aussi concrète. Donc il faut que toutes les décisions, c'est en lien avec la question démocratique, soient passées au tamis de la question environnementale, écologique et du développement durable. La ville de demain, c'est une ville que j'espère être une ville de l'excellence environnementale. Et avec le souci, oui, que ça
améliore la vie des gens. Donc, on a une formule, alors je ne voudrais pas que ce soit caricaturé comme slogan, c'est faire du bien à 7 et à la planète. Bon, et ça, on peut le faire par des gestes extrêmement concrets. C'est aussi faire aimer d'ailleurs notre environnement. C'est pour ça qu'on propose par exemple 2 aires marines protégées, une dans l'étang, une en mer. Puis travailler très concrètement aussi sur la question des déchets, de la propreté, et donc la préservation du milieu, et du milieu aussi où on vit. Donc c'est les poubelles installées tout le long de tous les canaux, de tous les quais, de toutes les berges, pour préserver le milieu, mais aussi l'environnement dans lequel on vit. C'est se fixer l'objectif du zéro mégot. Donc je parle de choses très concrètes, parce qu'il y a à la fois la vision globale et locale de ce qu'on peut améliorer. Il faut un grand plan de végétalisation. La ville de demain, elle est plus verte. On y respire mieux. C'est à l'image de ce que je veux faire, ce que nous proposons avec un grand poumon vert tout autour de la médiathèque, un demi-hectare. C'est planter des arbres, mais avec un recensement aussi citoyen, rue par rue, quartier par quartier. La ville de demain, on doit y circuler mieux aussi. C'est moins de voitures, et c'est notamment circuler avec des bateaux-bus en ville, qu'on devienne enfin la ville de demain. C'est ce qu'on aurait dû être depuis toujours, la Venise languedocienne. C'est des cheminements piétons sécurisés, c'est un plan de déplacement à vélo au quotidien pour aller au boulot, pour amener ses enfants à l'école. La ville de demain, donc, elle sort de l'économie résidentielle pour se tourner vers de nouveaux leviers économiques. C'est par exemple créer un vrai incubateur d'entreprises tourné vers la transition écologique, l'économie bleue, le numérique aussi. Il n'y a pas de raison ici qu'à 7, à un quart d'heure de train de Montpellier, on ne se connecte pas à l'environnement universitaire, notamment montpelliérain. Et donc on se donne d'ailleurs une vraie ambition universitaire. La ville de demain aussi, elle doit accompagner les Sétois pour trouver du boulot. Et donc on doit aider à mieux les former. C'est pour ça que nous on propose 2 choses en lien avec la région, c'est l'école régionale de la deuxième chance et l'école régionale du numérique. La ville doit fournir les locaux et c'est ensuite la région notamment qui permet le fonctionnement. Parce que les Sétois, beaucoup sont éloignés de l'emploi parce qu'il y a un déficit aussi de formation. Et puis la ville de demain, nous, on la veut plus juste, plus belle, plus fraternelle. Ça veut dire une ville notamment plus sûre. Donc nous, on propose par exemple un centre de sécurité publique mixte qui associe police nationale et police municipale pour plus de synergie. C'est aussi s'occuper des problèmes de tranquillité publique, d'incivilité. Et ça, par exemple, c'est la création d'une maison de la justice et du droit qui permet de régler un certain nombre justement de choses de ce type et qui permet aussi, par exemple, même au maire de faire du rappel à la loi sur un certain nombre de sujets d'incivilité, même de l'absentéisme scolaire trop répété pour essayer de donner à certains jeunes quelqu'un point de repère. La ville de demain, c'est celle où on vit en bonne santé. C'est partout dans le projet d'ailleurs, sur le plan de la circulation, de la pollution de l'air, etc., de ce qu'on mange à la cantine, 100% bio, on peut le faire. Mais c'est aussi le fait que le maire de Sète devienne enfin le premier défenseur de l'hôpital public, en redevenant le président du conseil de surveillance, parce qu'il ne sera plus en situation de conflit d'intérêts, comme c'est malheureusement le cas depuis 20 ans. Donc ça, c'est un enjeu majeur d'ailleurs de l'élection. La ville de demain, elle est plus solidaire entre les générations aussi. Il y a un vrai problème à Sète, c'est qu'il n'y a qu'un seul EHPAD public, et sinon des résidences seniors quand même avec un tarif souvent très élevé. C'est très difficile pour beaucoup de familles de permettre que leurs aînés restent ici dans la ville à des tarifs qui restent abordables pour les familles. Donc nous, on veut par exemple créer une résidence senior sociale, c'est-à-dire pour les seniors qui ne sont pas encore dans la grande dépendance, mais qui ont besoin quand même d'un lieu de restauration collective, d'un gardiennage la nuit, et à des tarifs abordables, parce que ça reste très important. Et puis la ville de demain, et je termine, elle doit faire de l'enfance et de la jeunesse sa priorité. Ça passe par l'école, notamment il faut un grand plan de rénovation des écoles pour permettre que ça devienne des bâtiments à énergie positive, des bâtiments bioclimatiques, c'est végétaliser les cours de récréation, des écoles connectées, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas 100% d'écoles ou de classes avec des équipements modernes, des nouvelles technologies. Donc ça, il faut un vrai plan dans le mandat et même un peu au-delà, parce que le retard est très important à Sète, où on n'a pas construit d'école depuis 1982. Et puis c'est aussi donner plus de liberté aux jeunes, travailler sur la question de l'accessibilité à la culture, au sport, parce que la culture c'est un gros point fort de cette ville, très créative, très créatrice, mais il faut la diffuser plus largement. D'ailleurs, c'est aussi lié à la question économique. Par exemple, il faut que les festivals imprègnent davantage toute la ville pour que tous les commerçants, par exemple, bénéficient de l'attractivité culturelle du territoire, et puis aussi parce que ça permettra plus d'accessibilité
des jeunes ou de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une place assez chère souvent au Théâtre de la Mer ou ailleurs. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est une ville plus juste, je crois, plus belle aussi au sens fort du terme, plus fraternelle, parce que voilà, les grands enjeux du XXIe siècle, c'est justement ceux de la ville de demain. C'est de relever le défi démocratique, de relever le défi écologique, de relever le défi de la nouvelle économie et de relever le défi de la fraternité et de l'unité. Pour la France, c'est finalement les mêmes objectifs que sans doute au plan national on peut se fixer. C'est que le levier local, on le voit, peut être un puissant levier de transformation. C'est vrai que je me suis moi-même beaucoup détourné de la politique nationale parce que, comme beaucoup de Français, finalement, c'est un échelon qui m'a moi-même déçu alors que j'ai été parlementaire. Voilà, je pense quand même que la France, elle doit relever les mêmes défis que cette a relevé. Les défis que je viens d'évoquer, ceux du XXIe siècle, en pensant beaucoup plus, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, au quatrième défi, celui de la fraternité et de l'unité, parce qu'aujourd'hui, quand même, je trouve que le tissu social est en train un petit peu de se désagréger, qu'on ne fait pas assez attention, avec assez de bienveillance, à ceux qui souffrent le plus, quand même, et ceux qui sont plus en difficulté. Donc, sur le plan national, j'espère surtout que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui et qui sont appelés ou d'autres qui seront peut-être appelés à le diriger demain, aient le souci davantage de la fraternité du peuple français. Moi, si je suis candidat, vraiment aussi, c'est parce que j'ai vraiment la conviction que quand même c'est une échéance historique. Je ne voudrais pas que ce soit trop grandiloquent, parce que peut-être qu'à chaque élection, les candidats disent ça. Mais je pense vraiment que si jamais on devait reconduire dans ses fonctions le maire actuel, il va y avoir un basculement de la ville dans autre chose. Et cette autre chose n'est pas fidèle à ce que la ville elle est profondément. Je pense que les gens le voient. Au-delà de l'urbanisme, c'est sa singularité humaine aussi qui est aujourd'hui en question. Parce que les choix qui pourraient être faits par l'équipe actuelle, si elle était reconduite, seront irréversibles. C'est par exemple l'enjeu concret de l'aménagement de l'entrée Est, avec 3000 logements, sans là d'ailleurs aucune créativité sur le plan de la conception de cet aménagement, dans un déséquilibre total entre la part de logement et ce qui pourrait être réservé au développement économique. Donc je dis, moi, c'est toi, intéressez-vous à cette élection parce que les résultats qui pourraient en découler vont avoir des conséquences majeures pour votre ville et pour votre façon de vivre, pour l'art de vivre, c'est toi. Donc je crois vraiment, voilà, sincèrement que cette élection, il y a un enjeu historique par rapport à ce qu'elle est depuis 350 ans. Et moi je crois qu'on peut continuer à évoluer, à épouser son siècle, à entrer dans le XXIe siècle, tout en étant fidèle à ce qu'on est profondément, le débouché maritime du canal du Midi, puisque c'est pour ça que nous avons été fondés, grâce au génie de Paul Riquet, de Colbert, notamment en 1666.